Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du programme Midi au Caire et les derniers événements survenus en Égypte durant la dernière semaine. À l'occasion de la fête du travail, l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques a publié les résultats de son rapport annuel sur la population active pour l'année 2024. Le rapport souligne une diminution de taux de chômage en recul de 0,4% cette année. Selon le rapport, le taux de chômage annuel est passé à 6,6% en 2024 contre 7% en 2023. Le nombre de personnes actives a atteint 32 041 000 à la fin de 2024 contre 31 149 000 en 2023, soit une hausse de 2,9%. La population active est composée de 20 80 000 d'hommes et 5 961 femmes en milieu urbain. La population active s'élève à 14 millions de personnes contre 18 millions en milieu rural. La baisse de chômage est particulièrement marquée chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans. Le taux dans cette tranche d'âge a atteint 14,9%, soit une baisse de 1 point par rapport à 2023. Le rapport indique également que les personnes titulaires d'un diplôme d'enseignement intermédiaire ou supérieur âgés de 15 à 29 ans ont enregistré un taux de chômage de 18,7% contre 20,3% en 2023. Une source officielle au terminal de Rafah a affirmé que le côté égyptien du terminal est ouvert pour le 43e jour consécutif en attendant l'arrivée des Palestiniens blessés et malades et leurs accompagnateurs de la bande de Gaza pour recevoir des soins médicaux en Égypte. Les autorités israéliennes continuent de fermer le côté palestinien du point de passage et d'empêcher les blessés d'y accéder. Des équipes médicales et ambulances sont prêtes à les accueillir selon la même source. En réponse à l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi et le président d'Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, a effectué une visite officielle à la République arabe d'Égypte qui a duré 3 jours du 28 au 30 avril 2025. Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre profond de relations. Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre des liens historiques reliant la République arabe d'Égypte à la République d'Angola. Ces liens remontent à la lutte de l'Angola pour l'indépendance. La visite vise également à renforcer le partenariat entre les deux pays et à soutenir la coopération entre les pays du Sud. Au cours de la visite, le président Abdel Fattah el-Sisi et le président João Lourenço ont tenu des entretiens élargis. Le président el-Sisi a exprimé lors des entretiens ses sincères félicitations au gouvernement et au peuple angolais à l'occasion du 50e anniversaire de leur indépendance nationale en novembre 2025, ainsi qu'à la présidence du président Lourenço pour l'Union africaine. Les deux présidents ont examiné également la nécessité d'approfondir la coopération économique et sont convenus d'intensifier les efforts conjoints pour promouvoir l'investissement et le commerce, en particulier dans les secteurs qui contribuent à diversifier l'économie des deux pays. Les deux leaders ont discuté de la question de la sécurité de l'eau et de la coopération entre les fleuves internationaux, en particulier face à la pénurie d'eau. Ils ont souligné la nécessité de gérer les ressources en eau transfrontalière conformément au droit international. Les deux chefs d'État ont également exprimé leur profonde préoccupation face à l'escalade de la crise humanitaire à la bande de Gaza et a réitéré la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu permanent en assurant l'acheminement des aides humanitaires au peuple palestinien sans obstacle, en soutenant le plan arabo-islamique de redressement et de reconstruction. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu au téléphone avec le président gabonais Brice Oligui Nguema. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le chef de l'État tenait à féliciter le président gabonais pour sa victoire aux élections présidentielles et la confiance populaire dans la direction gabonaise qui a été reflétée lors des résultats.
Son Excellence président Sisi a salué la tenue des élections présidentielles comme une étape fondamentale vers l'achèvement du processus de transition dans l'État frère du Gabon, affirmant son souhait que le président gabonais réussisse dans sa mission de réaliser un développement global au Gabon et de faire progresser l'intégration régionale sur le continent africain. Le porte-parole officiel a ajouté que l'appel a également abordé les moyens de renforcer la coopération bilatérale pour servir les intérêts des deux pays et réaliser les aspirations de leurs peuples amis. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que l'industrie pharmaceutique est un domaine vital pour le commerce avec les États-Unis, l'investissement et la croissance. Ceci lors de la signature d'un accord entre l'Alliance stratégique d'Egypto Pharma, cité égyptienne des médicaments, et la compagnie américaine Dawa Pharmaceuticals. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé la profondeur des relations historiques liant l'Égypte et l'Arabie saoudite. Il a exprimé son souci de booster les relations entre les deux parties durant la période à venir, partant des directives faites à cet égard par la direction politique des deux pays frères. Déclaration faite par le Premier ministre lors d'une rencontre au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative avec le secrétaire général du Conseil suprême égypto-saoudien de coordination, Mohamed Etoigri. Également, la ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a reçu Mohamed Etoigri. Le ministre a souligné l'appréciation de l'Égypte des liens fraternels et des relations historiques robustes entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, tout en affirmant la nécessité de poursuivre la coordination pour faire face aux défis régionaux. Abdelghati a également aspiré à propulser la coopération entre les deux pays dans divers domaines, tout en louant la récente visite de la délégation du Conseil d'affaires égypto-saoudien. Abdelghati a de même souligné l'intérêt de lancer le forum d'affaires égypto-saoudien comme étant une étape importante pour booster les relations économiques. Le gouverneur de la Banque centrale Hassan Abdallah s'est entretenu avec une délégation chinoise en visite au Caire, dirigée par le maire adjoint de Pékin, Sun Shu. L'entretien a porté sur la consolidation des relations bilatérales et la coopération économique et financière entre les deux villes dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, lancée par le président chinois Xi Jinping pour raffermir les rapports entre la Chine et les États membres. M. Abdallah a souhaité la bienvenue à la délégation chinoise, soulignant la profondeur des liens entre l'Égypte et la Chine, ainsi que des relations économiques solides entre les deux pays, a indiqué mardi la Banque centrale égyptienne dans un communiqué. Et de noter que les visites mutuelles permettent d'approfondir la coopération entre le Caire et Pékin, surtout dans le domaine de l'économie et des banques. Pour la première fois en Europe, le musée de Louvre présente du 30 avril au 28 juillet 2025 une exposition majeure sur le sultanat mamelouk entre 2000. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que l'industrie pharmaceutique en Égypte était un nouveau domaine vital pour le commerce avec les États-Unis, l'investissement et la croissance. Ceci est intervenu lors de la signature d'un accord sur une alliance stratégique entre Egypto Pharma, cité égyptienne des médicaments, et la compagnie américaine Dawa Pharmaceuticals pour promouvoir l'industrie pharmaceutique en Égypte et obtenir la qualification de la Food and Drug Administration, la FDA, des États-Unis. Madbouli a indiqué que le président Abdel Fattah el-Sisi a porté une grande attention à l'industrie pharmaceutique et poursuivait la stratégie de l'État visant à localiser les bio-industries. Cet accord, a-t-il mentionné, est un modèle de coopération entre l'Égypte et les États-Unis. Un certain nombre de ministres, le président de l'autorité égyptienne des médicaments, l'autorité égyptienne pour l'achat unifié, l'ambassadrice des États-Unis en Égypte, l'ambassadeur de Qatar et les responsables des deux compagnies ont assisté à la signature de l'accord. Pour la première fois en Europe, le musée du Louvre présente du 30 avril au 28 juillet 2025 une exposition majeure sur le sultanat mamelouk qui vise à aborder dans
toute son ampleur et sa richesse cet âge d'or du Proche-Orient islamique en l'inscrivant dans une perspective transrégionale. Une occasion inédite de découvrir cet empire glorieux et pourtant méconnu à travers des chefs-d'œuvre venus du monde entier. À travers 260 œuvres issues de collections internationales, cette exposition revient sur la richesse culturelle et historique d'un empire qui fut durant plusieurs siècles un centre névralgique des échanges entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Textiles, objets d'art, manuscrits, peintures, ivoire, décors de pierre et des bijouteries dévoilent un monde artistique, littéraire, religieux et scientifique. L'exposition offre un autre regard sur l'Égypte et le Proche-Orient médiévaux, alors au centre des échanges entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre programme. Merci de l'avoir suivi.